que je vous invite également à noter. Le fait de levier du crédit immobilier. Deuxième levier, la mécanique des intérêts composés. Troisième levier, levier fiscal. Quatrième levier, levier juridique. Tout le long de cette journée, nos différents intervenants reviendront sur ces différents leviers. Et pour un des leviers dont je vais vous parler rapidement, je vais prendre un exemple. C'est l'exemple d'un jeune homme qui a 20 ans, qui s'appelle Marcel. Pourquoi Marcel? On est ovatif. Marcel, à 20 ans, a beaucoup de projets. Il décide de voir grand, de préparer, par exemple, sa retraite. Il décide de mettre de côté 100 € par mois. Et là, plusieurs décisions financières possibles pour Marcel. Il fait comme la plupart des Français, il met de côté 100 € par mois dans son compte courant, dès ses 20 ans à ses 65 ans. Quel capital est-ce que Marcel va avoir à sa retraite? 54 000 €. Première décision financière. Deuxième décision financière. Marcel se rappelle qu'il a un ancien collègue qui s'appelle Geoffroy, qui a fait une reconversion pour devenir conseiller en investissement financier. Il l'appelle Geoffroy. Au bout de quelques rendez-vous, ils mettent en place ce qu'il faut pour aller chercher un rendement de 5%. Selon vous, quelle va être la trajectoire financière de Marcel? Presque des 100 000 € de capitaux constitués pour la retraite de Marcel. Deux choix, deux décisions financières, conséquences différentes. Qu'est-ce que nous enseignent les intérêts composés? Il n'y a pas besoin d'avoir des capitaux importants au départ pour avoir des capitaux importants à la fin.